Bienvenue à toi sur Art Divinescence. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial et souvent délicat, la dépression, le découragement et l'inaction pendant la période hivernale, qu'on appelle aussi blues hivernal. Cette saison apporte bien souvent son lot de défis émotionnels et c'est pourquoi j'ai décidé de consacrer cette vidéo podcast à te fournir des conseils pratiques et positifs pour surmonter ces sentiments difficiles. La saison hivernale peut parfois être synonyme de journées courtes, de temps froid et d'ambiance morose, ce qui peut avoir un impact significatif, comme je l'ai dit, sur notre bien-être mental. Cependant, rappelle-toi que tu n'es pas seul dans cette situation et il existe des moyens concrets pour t'aider durant cette période. Au cours de cette vidéo, je partage des conseils qui sont éprouvés pour t'aider à combattre la dépression, surmonter le découragement et retrouver la motivation, même lorsque l'inaction semble prédominante. Que tu sois ici pour trouver du soutien ou des idées nouvelles, ma détermination est de t'accompagner tout au long de ce voyage vers un bien-être mental renforcé. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait, de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos et surtout, prends soin de toi. Ensemble, nous allons explorer des façons positives de naviguer à travers la période hivernale. Alors, sans plus tarder, plongeons dans ces précieux conseils pour illuminer tes journées et retrouver la force intérieure nécessaire pour traverser cette saison. Les 10 premiers conseils au niveau spirituel. Le premier, nourrir son esprit, la méditation quotidienne. Prends du temps chaque jour pour la méditation, la prière ou simplement pour être en communion avec tes pensées. Cela peut t'aider à apaiser ton esprit, à favoriser la pleine conscience, trouver un équilibre intérieur et renforcer ta connexion. Consacre du temps à la lecture de textes spirituels ou inspirants qui nourrissent ton âme et stimulent la réflexion. Le deuxième, exploration de la nature. Passe du temps en plein air, que ce soit dans un parc, en forêt ou au bord de l'eau. La nature peut t'apporter une paix intérieure et stimuler ton bien-être spirituel. Intéresse-toi au jardinage et si tu es en appartement, eh bien, informe-toi. Pourquoi pas sur comment soigner mieux mes plantes d'intérieur, sur la culture de bonsaï, faire pousser des plantes germées, une façon ludique de se faire du bien. Le troisième conseil, trouver des passions personnelles. Consacre du temps à des activités qui te passionnent en dehors de tes obligations professionnelles, que ce soit la lecture, l'écriture, la musique ou un hobby créatif. Ces moments peuvent apporter une dose supplémentaire de joie à ta vie et aider à canaliser tes émotions et favoriser une connexion plus profonde avec toi-même. D'ailleurs, sur notre chaîne, tu trouveras de quoi t'occuper avec l'éco-vannerie ou toute autre chose que tu trouveras dans nos diverses playlists. Le quatrième, c'est l'autoréflexion régulière. Prends le temps de t'auto-évaluer régulièrement pour comprendre tes besoins, tes aspirations et tes valeurs personnelles. Note sur une feuille ce que tu veux reléguer et conjuguer au passé, les mauvaises habitudes, tout ce qui te vient à l'esprit en utilisant une affirmation et non une négation. Par exemple, je veux apprendre à dire non. Sous-entendu, je ne veux plus dire oui à tout. Là, il y a une négation, donc ça ne va pas. Donc transforme tes phrases, elles ont déjà un impact positif si tu les remets côté positif. Sur une autre feuille, marque ce que tu veux, ce que tu aimerais atteindre. Cinquième conseil, établissement d'objectifs personnels. Définis des objectifs personnels significatifs qui te motivent et contribuent à ta croissance personnelle. Prends le temps pour faire tout cela. Le sixième conseil, c'est le bénévolat ou le service. Participe à des activités bénévoles ou de service. Ça permet de contribuer au bien-être des autres, mais aussi apporter une dimension spirituelle et enrichissante pour toi. Le septième conseil, la prise de recul régulière. Accorde-toi des moments de silence et de recul pour réfléchir sur ta vie, tes valeurs et tes objectifs spirituels. Huitième conseil, pratique de la gratitude. Cultive un état d'esprit de gratitude en reconnaissant les aspects positifs de ta vie, ce qui peut contribuer à renforcer ta connexion spirituelle. Neuvième conseil, pratique de la compassion envers soi-même. Sois compatissant ou compatissante envers toi-même, acceptant que tu as des limites et que la perfection n'est pas réaliste. Traite-toi avec la même bienveillance que tu le ferais pour un ami. Dixième conseil, favoriser des relations positives. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'inspirent.
Cultiver des relations positives peut avoir justement un impact significatif sur ton état émotionnel. Définis des limites claires dans tes relations personnelles pour maintenir des interactions saines et respectueuses. Maintenant, 10 conseils au niveau de la santé. Le premier conseil, à alimenter son corps sainement. Opte pour une alimentation équilibrée et riche en nutriments. Les choix alimentaires peuvent influencer ton énergie et ton humeur, contribuant ainsi à ton bien-être général. Fais que ce soit ludique, en étant curieux, curieuse, de nouvelles recettes d'ici ou d'ailleurs, et comprenant en plus des fruits multiples, des légumes, des protéines maigres. Pratique la variété dans tout cela, dans les céréales, les protéines végétales. Bois une eau de qualité. Voire aussi la magnétiser. À l'heure où je te parle d'ailleurs, il va être programmé une vidéo sur comment magnétiser l'eau. Le deuxième conseil, c'est l'exercice régulier. Évidemment, intègre une activité physique régulière dans ta routine, adaptée à ta condition physique. Cela peut inclure la marche, la course, le yoga par exemple, ou toute autre forme d'exercice que tu apprécies. Et si tu as du mal avec le sport en général, pense à la danse. Mets-toi une musique que tu aimes et vibre. Éclate-toi dessus. Ça, personnellement, je suis adepte. L'exercice libère des endorphines et améliore ainsi ton humeur et ton énergie. Conseil numéro 3, prioriser le sommeil. Accorde une importance primordiale à un sommeil de qualité. Le repos adéquat est essentiel pour maintenir un état d'esprit positif et une performance optimale dans tous les aspects de la vie. Établis une routine de sommeil régulière pour garantir suffisamment de repos chaque nuit. Un bon sommeil est essentiel pour la santé physique et mentale. Et si tu as passé une mauvaise nuit et que tu peux un peu te le permettre, essaye de faire une petite sieste qui rétablira tout ça. Quatrième conseil, la gestion du stress. Apprends des techniques de gestion du stress telles que la respiration profonde, la méditation, pour prévenir les effets négatifs du stress sur ta santé. D'ailleurs, tu trouveras sur notre chaîne des vidéos de méditation guidée et soins énergétiques intemporels que tu pourras faire et refaire. Cinquième conseil, éviter les toxines. Limite ton exposition aux substances nocives, que ce soit par rapport à l'alimentation, l'environnement ou d'autres sources potentielles. Écran, téléphone, etc. Tu éteins tout ça si tu n'en as pas besoin. Sixième conseil, des temps de récupération. Accorde-toi des moments de repos et de récupération permettant à ton corps de se régénérer après des périodes d'activité intense. Septième conseil, équilibre ton travail, ta vie personnelle. Si tu ne travailles pas, peut-être tes activités que tu as dans le cadre associatif. Maintiens un équilibre sain entre ta vie professionnelle et personnelle pour éviter le surmenage et le stress excessif. Huitième conseil, l'auto-soin régulier. Accorde-toi des moments réguliers d'auto-soin, que ce soit à travers des bains relaxants, de bonnes douches aussi, des soins énergétiques. Tout ça est important, déjà au moins pour l'attention qu'on en porte à soi. Neuvième conseil, le massage. On n'y pense pas souvent, mais la pratique de l'automassage régulier chaque jour de tes mains, de tes pieds et aussi de certaines parties de ton corps vont te permettre une relaxation. Dixième conseil, booste ton système immunitaire. Informe-toi un maximum sur les aliments qui nettoient ton organisme, par exemple ton foie, qui s'il est fatigué te rend complètement patraque. Pour le nettoyer, il y a l'artichaut comme plante, le chardon-marie aussi. Et puis ensuite, pense aussi aux huiles essentielles qui peuvent booster ton système immunitaire, le ravinzara, le titri. Voilà, informe-toi sur ça. Maintenant, passons à 10 conseils au niveau professionnel et personnel. Le premier, fixer des objectifs clairs. Établis des objectifs professionnels clairs et réalistes pour te donner une direction et un sens de l'accomplissement. Le deuxième conseil, la gestion du temps efficace. Utilise des méthodes de gestion du temps pour maximiser ta productivité tout en évitant la surcharge de travail. Accorde-toi des moments de pause et de détente, même pendant les heures de travail, pour prévenir le surmenage. Tout ceci colle aussi quand on a une vie très active au niveau associatif. Troisième conseil, développement professionnel ou continu. Investis dans ton développement professionnel en suivant des formations, en lisant des livres pertinents et en restant informé des nouvelles tendances dans ton domaine, dans ton activité aussi. Très utile pour rester au top de ce qui se fait dans ton activité ou secteur.
Le quatrième conseil, la communication ouverte. Favorise une communication ouverte et transparente si tu as des collègues et supérieurs pour maintenir un environnement de travail sain. Idem, toujours pareil, si tu as une activité associative. Cinquième conseil, établir des limites. Définis là aussi des limites claires entre ta vie professionnelle et personnelle pour éviter le burn-out et favoriser une meilleure qualité de vie. Sixième conseil, le networking. Entretiens des relations professionnelles en participant à des événements de networking, en rejoignant des associations professionnelles et en développant ton réseau. Septième conseil, l'apprentissage de la gestion du stress au travail. Enrichis-toi de connaissances et compétences au niveau de gestion du stress pour faire face aux défis professionnels sans compromettre ton bien-être. Huitième conseil, la collaboration efficace. Cultive un environnement de travail collaboratif en encourageant la coopération et le partage d'idées au sein de ton équipe. Et si tu ne travailles pas, tu peux faire ceci si tu es aussi là dans une association ou autre. Au travail et dans la vie quotidienne, ne sous-estime pas le pouvoir de déléguer des tâches. Cela peut réduire le stress et te permettre de te concentrer sur ce qui est vraiment important. Neuvième conseil, les récompenses personnelles. Célèbre tes réussites professionnelles personnelles, même les plus petites, pour maintenir une attitude positive et motivante. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et il n'y a pas de mal aussi à dire que tout va bien et qu'on a bien fait les choses. Dixième conseil, l'adaptabilité. Développe une mentalité d'adaptabilité pour faire face aux changements dans ton environnement professionnel, comme là aussi personnel, et rester résilient ou résiliente. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo dédiée à surmonter la dépression, le découragement et l'inaction pendant la période hivernale. Évidemment, ce n'est pas forcément chose facile, mais déjà, peut-être que tous ces petits conseils t'aideront à passer cette période. Je tiens à te rappeler que tu es plus fort ou plus forte que tu ne le penses et que chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre soin de toi-même. N'oublie jamais que même les journées les plus sombres ne peuvent résister à la lumière qui brille à l'intérieur de toi. C'est celle-ci qu'il faut aller chercher. Prends le temps de mettre en pratique tous ces petits conseils. Sois bienveillant ou bienveillante envers toi-même et entoure-toi de positivité. Comme je le dis souvent, vire les vilains autour de toi. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager, à actionner la petite cloche pour recevoir nos notifications et t'abonner si ce n'est déjà fait. Ensemble, nous créons une communauté d'entraide et d'inspiration. On mérite tous une vie épanouissante. Reste fort, forte, reste inspiré et surtout, prends soin de toi. À très bientôt sur notre chaîne Ars Divinescens. Ciao, ciao!